plus tard, ils vont prendre nos vidéos pour nous ramener. Là, tu vas voir. Hein? Et quand ils vont prendre nos vidéos plus tard pour nous ramener. Là. Ouais. Le pays, c'est vos couilles vous montrent aux vidéos, c'est vos couilles qui parlent au pays. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne respectez pas ce que vous avez dit. Tu as vu? Moi, j'ai vu ça depuis longtemps. Ma foi. Bon, c'est bijoux d'Afrique. Trouver. C'est bijoux d'Afrique en force et en puissance. On est là. On est calé. Cette petite vidéo, ce petit direct, je le fais pour faire un big up et parler un peu à l'équipe de Soro Guillaume et tous les gens qui font un peu le bordel en Côte d'Ivoire. Bon, en vrai, je fais cette vidéo pour faire un petit big up. Là. La vidéo, je vais l'effacer après. Mais bientôt, je vais faire une vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Pas de direct, mais faire mes vidéos comme à l'habitude. Vous voyez ou pas? Comme ça, je vais bien bombarder, dire ce que je pense. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, là, qui partent un peu à la dérive, même qui partent trop à la dérive. Il y a des gens aujourd'hui qui sont venus, des nouveaux vidéomans, franchement, je vous salue. Tous les nouveaux vidéomans là, qui sont là maintenant il y a 1 an, ceux qui sont là il y a 6 mois, ceux qui sont là il y a 1 mois, ceux qui ont commencé hier, je vous fais tous un big up. Peu importe la personne que vous défendez, vous savez, c'est ça qui est le bon côté du combat. Parce que s'il y avait que des gens qui défendaient que la cause de Gbagbo, ce combat il serait un peu, tu vois, biaisé, comme ils disent les Français, tu vois. Voilà, comme on dit, c'est quand tu as un adversaire en face que tu deviens plus performant. Voilà. Donc, il y a des gens qui font des vidéos pro-Gbagbo, qui hier ont commencé leurs vidéos timidement, et aujourd'hui, ils gueulent sur la toile. Il y a un gueule sur la toile. Et bon, tant mieux, big up à eux pour leur combat. Et big up aussi à ceux qui sont fidèles à leur mentor, comme ceux qui sont fidèles à Alassane Ouattara, ceux qui sont fidèles à Soro Guillaume, ceux qui sont fidèles à Ahmed Bakayoko, parce que tous ces gens font que beaucoup d'autres personnes qui défendent la cause de Gbagbo deviennent beaucoup plus performants, parce qu'ils analysent ce qui se passe en face, ce qui se dit en face, quelles sont les preuves que apporte chacun de ceux qui sont en face, par rapport à leurs discussions, aux débats qu'ils ramènent, par rapport à leur mentor. Et à eux aussi, les pro-Gbagbo ou ceux qui défendent la cause de Gbagbo ont fait que certains pro-Alassane sont passés des illettrés aux personnes intelligentes. Vous voyez pas? Parce qu'ils ont pris de l'exemple sur les pro-Gbagbo qui s'exprimaient comme il se devait bien ou comme il se doit. Et voilà, ainsi de suite. Maintenant, là, ce que je veux dire en tant que Marseillais, bon, actuellement, c'est le bordel un peu à Marseille. Les jeunes sont en train de brûler un peu de partout, là. Voilà, les petits jeunes étudiants, donc chacun un peu dans son coin. Mais ce que je veux dire, et ce que je peux dire ici, voilà, c'est que comprenez bien que ce n'est pas une vidéo à la matière et à la manière de bijoux d'Afrique. Ouais, vous savez comment je fais mes vidéos. Ça, c'est juste une petite vidéo pour faire un big up à Amiral Blindé et dire à Soro Guillaume, tu as vu ce jeune, l'Amiral Blindé, vous qui êtes en contact avec Soro Guillaume, dites-lui à Soro Guillaume que il se doit de récompenser comme il se doit ce jeune Amiral Blindé. Car le jeune, il fait plus que mouiller le maillot à cause de Soro Guillaume. Vous voyez? Il se met au devant de tout. Il risque à cause de Soro Guillaume. Vous voyez? Parce que nous qui sommes conscients, demain on ne va pas aller en guerre avec Amiral Blindé parce qu'il défend Soro Guillaume. Non, il ne nous a rien fait. Voilà, il a tué personne. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens peuvent prendre ça mal. Comme la dernière fois, il est parti au pays. Il a failli se faire tabasser là-bas parce qu'il soutient Soro. Donc Soro Guillaume, ce jeune, l'Amiral Blindé, tu te dois
de bien t'occuper de lui. Ok, Soro Guillaume, tu te dois de faire de sorte qu'il soit bien là où il est. Que sa petite famille, là, elle soit bien. Parce que ce jeune-là, malgré son travail, il aurait pu s'occuper de son travail, continuer à faire sa vie. Mais il est là, il mouille le maillot comme il faut. Je viens de voir son direct, là. Je regardais un peu, toujours là, en train de faire les éloges de Soro Guillaume. Toujours là, en train de bien parler de Soro Guillaume. Voilà. Même si moi, je l'ai eu au téléphone, Amiral Blindé, et je lui ai dit, Amiral, moi, je salue ton combat, mais tu sais que par rapport au combat, je suis obligé d'attaquer Soro parce que moi, Soro, il ne fait pas ma sauce. Toi, Soro, il fait ta sauce, donc tu as le droit de le mettre à l'échelle où tu veux. Mais moi, je parlerai toujours en mal de Soro Guillaume, n'en déplaise qui veut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'appellent pour dire oui, non, faut laisser Soro, c'est un jeune du pays, faut laisser Soro, il demande pardon, voilà. Et en fait, cette vidéo-là, je ne vais pas la garder, mais je vais juste faire une parenthèse sur le frère dessin animé, parce que la dernière fois, comme lui, il a dit mon nom, c'est pas pour parler mal, hein, mais c'est pour dire que ce dessin animé a dit que un homme est orgueilleux. Donc, demander pardon, là, c'est pas une action facile à faire. C'est une action qu'un arrogant ne peut pas faire. Que voir Soro Guillaume venir demander pardon alors qu'il n'était pas obligé, qu'il aurait pu venir en tant qu'arrogant et demander pardon ou ne pas demander pardon. Mais dessin animé, tu expliques aux gens que pour ceux qui ont dit, mais Soro Guillaume, tu demandes pardon, mais tu as fait quoi? Qu'il faut aller lire le livre de Soro Guillaume. Celui qui a du temps à perdre, qui va aller lire le livre de Soro Guillaume, quand tu es ivoirien, et que tu sais que tu es ivoirien là, tu sais ce que Soro Guillaume a fait. Voilà. Tu sais ce que Soro Guillaume a fait par rapport à la télé, par rapport à ce qui a été filmé. Mais, comme on dit, dans les choses souterraines, tu ne sais pas ce que Soro Guillaume a fait. Parce que souterrainement, Soro Guillaume a fait pire que ce que nous avons vu par rapport aux vidéos. Donc si on pose la question à Soro Guillaume, tu as fait quoi? Ouais, il devait être clair de dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi, tu veux que les Ivoiriens acceptent le pardon de Soro Guillaume. Oui, bon. Je demande pardon, je vous offre mon pardon. Donc les Ivoiriens doivent fermer les yeux et prendre le pardon de Soro Guillaume. Mais tu oublies que ce même Soro Guillaume là, les Ivoiriens l'ont déjà pardonné. Ils l'ont déjà pardonné à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il en a fait de ce pardon? Tu peux nous dire ce qu'il en a fait de ce pardon? Il a utilisé ce pardon pour circuler en liberté dans le pays. Il a utilisé ce pardon pour faire passer des rebelles dans tous les coins du pays. Vu qu'on les avait pardonnés, donc il n'y avait pas de raison de les traquer, de les surveiller, de les bloquer. Donc ils ont profité de ça pour s'incruster dans tout Abidjan, pour s'incruster dans les lieux où il y avait les militaires, où il y avait la population. Dans quel but tu penses? C'était uniquement dans le but de, dans leur mauvais plan qu'ils préparaient par la suite, d'être au cœur de la chose pour bien surprendre la population ivoirienne et la population d'Abidjan. Vous voyez? Parce que, on dit, aller au pardon. Voilà des gens qui ont dit qu'ils étaient prêts à déposer les armes. On les a pardonnés, ils n'ont pas déposé les armes. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces armes? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces armes? Ils les ont pris pour massacrer les Ivoiriens. Pour massacrer, vu qu'ils se prennent pour des Ivoiriens. Donc pour massacrer leur propre population. Tu comprends ou pas? Donc là, si on doit aller au pardon avec une personne, parce qu'il est venu, il a dit, ah, je vous offre mon pardon, je vous présente mon pardon, ou je vous demande pardon. Si on doit aller au pardon avec ça, là, mais il n'y a pas que Soro Guillaume. Ça veut dire, si Soro Guillaume demain, ça veut dire à chaque fois qu'il va faire du mal, il suffit de demander pardon, et c'est bon alors. Donc moi aussi, je peux préparer mon coup d'état. Venir massacrer les Ivoiriens, quand j'ai fini, je viens, je demande pardon.
Mais on te demande pourquoi tu ne veux pas que les gens disent que Soro Guillaume a eu tout le temps depuis 2010 pour demander pardon. Pourquoi aux approches des élections, il vient demander pardon? Il faisait quoi en 2010? Il faisait quoi en 2011? Il faisait quoi en 2012? Il faisait quoi en 2013? Il faisait quoi en 2014? Il faisait quoi en 2015? Il faisait quoi en 2016? Il faisait quoi en 2017? Et c'est bientôt en 2019 qu'il vient emmerder les gens. Parce que moi, j'appelle ça emmerder les gens. Il a demandé pardon. Donc, Soro Guillaume demande pardon une fois de plus. Après avoir au début massacré des Ivoiriens, ils ont demandé pardon. On leur a accepté leur pardon. Là, cette fois-ci, ils sont venus, ils ont tué plus de 12 millions de personnes. Parce que, non, 12 000 personnes. Hein? Parce que vos 3 000 personnes, là, c'est de la connerie. Hein? Et toi, tu veux qu'on vienne lui demander pardon. Bon, c'est quoi le but de son pardon? Et tu veux pas qu'on lui demande c'est quoi le but de son pardon? Bien sûr qu'on doit lui demander c'est quoi le but de son pardon. Est-ce que c'est un pardon pour dire, bon, excusez-moi, je ne vais plus le refaire, pardonnez-moi, mais voilà, même la politique, c'est la politique qui m'a conduit là. Donc, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait et je vais me retirer de la politique. Ok, ça va, on te pardonne. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu. Bon, on te pardonne, mais on te pardonne pour le moment, mais on verra. Mais toi, tu veux qu'on te pardonne. Alors que pour cette même politique, pour ce même pouvoir que tu convoitises, tu as fait une rébellion en 2002. Hein? Et pour ce même pouvoir que tu convoitises, pour ces mêmes places que tu convoitises, tu es revenu en 2010, massacrer ou faire massacrer sur tes ordres, sans scrupule, tes parents ivoiriens. Et aujourd'hui, tu viens redemander pardon pour toujours pour ce même pouvoir que tu convoitises encore. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'es pas devenu président, là, ce qu'on comprend, c'est que tu vas faire des dégâts. Tant que tu n'es pas devenu président, là, c'est que tu vas faire des dégâts. Parce que qu'est-ce que Soro Guillaume a dit? Qu'à un moment donné, ils ont voulu le retirer de sa position de président de l'Assemblée nationale. C'est pas Soro Guillaume qui a fait passer des paroles en parabole, comme quoi, s'il perdait sa place, ou que si on le traduisait en justice, il allait faire tomber tout le monde avec lui. Ah, donc il a de quoi faire tomber tout le monde alors. Bon, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a pour faire tomber tout le monde avec lui? Qu'est-ce qu'il a? Je pense que plus d'un Ivoirien aurait voulu savoir qu'est-ce qu'il a qui fait si peur à Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a qui a fait qu'ils n'ont pas trop fait chier et qu'il a gardé sa place de président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a? Tu as vu comme tu parlais des villages. Nous, chez nous, les Djida. Et je pense que chez les BT, chez beaucoup d'Ivoiriens, c'est comme ça. On a toujours un arbre dans le village. Les vieux ont toujours une place là où ils font la réunion. Mais quand il y a un truc là, tu mets tout sur table. Vous dites tout. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi. Voilà ça, voilà ça. Avant de dire et avant de passer la parole à ton frère pour lui dire, bon, dessin animé, voilà ton frère Seri Jocelyn, voilà ce qu'il dit. Et voilà pourquoi il te demande pardon. À cause de ça. Est-ce que je mens? Pour ceux qui suivent là, ça se passe comme ça ou je mens? C'est comme ça. Avant d'aller au pardon là, tu dis, bon, je vous demande pardon parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc toi, tu veux que Soro Guillaume, il vient, il demande pardon et après, les Ivoiriens qui veulent savoir pourquoi ils demandent pardon, ils n'ont qu'à aller prendre le livre. Ils doivent aller prendre le livre de Soro Guillaume, le lire, pour savoir pourquoi Soro Guillaume demande pardon. Hein? Mais Soro Guillaume, lui, il a écrit son livre là. Il a écrit son livre pour se justifier.
pourquoi il a été rebelle. Lui, il a écrit son livre pour se justifier. Pourquoi il a été rebelle? Il n'a pas écrit son livre pour demander pardon. Donc maintenant qu'il demande pardon, tu veux que les gens prennent son livre pour dire, bon, voilà dans le livre ce qu'il dit, ce qui l'a conduit à devenir rebelle. Donc voilà cela même pourquoi, voilà ce dont il s'excuse. Donc on doit